Ce tutoriel est une extension du patron Daphné. C'est un bourgeon qui permet de transformer la combinaison en blouse avec une patte de boutonnage au dos à la place de la fermeture à glissière. Dans cette version blouse cache-cœur, vous n'êtes pas obligé de créer une ouverture au milieu dos. J'en ai ajouté une pour vous montrer une nouvelle finition que vous pouvez ajouter à la combinaison. Je vous montre également comment ajouter une doublure à la blouse que vous pouvez également appliquer à la combinaison. On la monte ensemble, pas à pas. Pour réaliser la blouse, il vous faudra 1,30 m de tissu pour les tailles 34, 36, 38 et 40 et 1,70 m de tissu pour les tailles 42, 44, 46 et 48, ainsi que de 9 boutons de 10 mm. Pour cette variante, j'ai choisi une bâtisse de coton pour lui apporter un peu de souplesse. Nous allons sélectionner les pièces 1, 2, 3, 4 et 11, soit le devant, le volant devant, l'empiècement dos, le dos et la manche. Pour la doublure, nous allons uniquement couper les pièces devant, empiècement dos et dos. Je vous conseille d'utiliser un voile de coton fin. Vous aurez alors besoin de 60 cm pour les tailles 34 et 36, de 70 cm pour les tailles 38, 40, 42 et 44 et de 80 cm pour les tailles 46 et 48. Pliez votre tissu dans la largeur et placez les pièces dans le sens du droit fil. Épinglez et découpez. Bonne nouvelle, pour cette version, nous n'aurons pas besoin de surjet. Tout d'abord, préparez les volants devant en suivant l'étape 2 du livret d'instructions et assemblez les empiècements avec le devant et le dos du tissu principal et de la doublure en suivant l'étape 4 du livret d'instructions. Puis, au niveau du milieu dos, épinglez les hauts devant endroit contre endroit en démarrant à 15 cm en dessous de l'encolure. Faire la même opération avec la doublure. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Idem avec la doublure. Et repassez les coutures ouvertes. Préparez la patte de boutonnage. Coupez un rectangle de 17 cm par 5 cm, thermocollez la pièce et pliez-la en deux. Piquez les petits côtés à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Crantez, retournez et repassez la patte de boutonnage. Maintenant, fermez les côtés du buste du tissu principal et de la doublure en suivant l'étape 6 du livret d'instructions. Puis, au niveau de l'encolure, épinglez l'endroit de la doublure contre l'endroit du tissu principal en insérant la patte de boutonnage entre les deux couches. Piquez tout le tour d'encolure à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez en faisant rouler la doublure de 1 mm vers l'intérieur pour une invisibilité totale à l'extérieur. Puis, au niveau du bas du buste, épinglez les deux épaisseurs ensemble envers contre envers. Sur le bas du buste, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 6 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt, ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer le bas du buste jusqu'à la longueur de votre tour de taille. Pour savoir jusqu'où froncer, je vous conseille d'enfiler le buste sur vous et de déterminer précisément le croisé des devants et la longueur du tour de taille plus ou moins froncé. Mettre des épingles repères au niveau des croisements des deux devants. À présent, nous allons ajouter la ceinture pour finaliser la blouse et l'effet cache-cœur. Mesurez la longueur froncée obtenue à l'essayage. Et coupez un rectangle de cette longueur plus 2 cm sur une hauteur de 8 cm. Il sera la ceinture. Coupez également 2 rectangles de 70 cm de longueur et de 8 cm de hauteur. Ils seront les coulisses. Pliez les coulisses en deux, endroit contre endroit, et épinglez en taillant une des extrémités de chaque coulisse en oblique. Piquez le grand côté et l'angle oblique à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Crantez l'angle. Grâce à l'aide d'une paille et de spaghetti, retournez la coulisse.
et repassez. Ensuite, sur l'envers de la ceinture, pliez un des grands côtés de 1 cm vers l'envers en repassant et thermocollez la moitié opposée du côté plié. Placez l'endroit de la ceinture côté thermocollé contre l'endroit du bas du buste et épinglez en faisant dépasser la ceinture de 1 cm du buste. En fonction de votre poitrine, vous pouvez plus ou moins descendre le devant sous la ceinture pour diminuer la longueur du croisé et éviter que ça ne baille trop. À la fin, vous pourrez également ajouter un petit point invisible de maintien si vous avez fait la patte d'ouverture dos. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez les coutures vers la ceinture et pliez la ceinture en deux pour rabattre le bord plié à l'intérieur par-dessus la couture. Aux extrémités des ceintures, placez la coulisse et pliez autour la ceinture endroit contre endroit. Piquez les petits côtés à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Retournez les extrémités avec les coulisses insérées dedans et rabattre la ceinture à l'intérieur en épinglant. Sur l'endroit, piquez à 3 mm de la première couture de taille en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Puis sur l'endroit de la ceinture, au niveau des repères de croisement placés à l'essayage, et à l'aide du programme de votre machine à coudre, réalisez 2 boutonnières de 15 mm afin de pouvoir glisser les coulisses dedans et fermer la blouse en cache-cœur en la nouant dans le dos. Enfin, réalisez les poignets et les manches en suivant les étapes 11, 12 et 13 du livret d'instructions. Avant, pensez à surjeter les emmanchures du tissu principal et de la doublure ensemble et à thermocoller les moitiés des poignets. Dernière étape, sur la patte de boutonnage dos, à l'aide du programme de votre machine à coudre, réalisez 3 boutonnières de 12 mm et en symétrie sur le dos droit, fixez les 3 boutons de 10 mm. Et voici, votre blouse Daphné, le hack de la combinaison, est prête. À bientôt!